Waouh, tu ne peux pas comprendre ma joie. Aujourd'hui, je lisais dans Matthieu chapitre 17, j'aimerais le partager avec vous. Matthieu 17, le verset 20 qui dit, c'est à cause de votre incrédulité, l'heure de Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc, ça veut dire que quand j'ai la foi, c'est que j'ai tout. C'est que j'ai tout. Et regardez, effectivement, dans 1 Pierre chapitre 9, le verset, 1 Pierre chapitre 1 le verset 9 plutôt, vous allez voir qu'il est dit que la foi que nous avons est le prix que nous payons pour le salut de notre âme. Ce qui voudra dire que la foi dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas à négliger. Au jour le jour, nous devions entretenir cette foi. Mais qu'est-ce que cette foi? Dans Hébreu plutôt, Hébreu chapitre 11, le verset 1er, il est écrit que, on peut le lire rapidement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est quelque chose, c'est une ferme conviction que nous avons en nous envers quelque chose, même si on ne l'a jamais vu. C'est ça la foi. Et nous croyons en cette chose jusqu'à notre mort. C'est ça la foi. Mais comment peut-on garder et même grandir dans cette foi? Et ça, dans Romains chapitre 10, le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mes frères, est-ce que nous méditons la parole de Dieu? Parce que c'est là le grand problème de notre génération aujourd'hui. Toucher la Bible est devenu un grand problème. Pour grandir dans la foi, il faut lire la parole de Dieu, il faut s'accoler à Dieu, il faut avoir une intimité avec le Seigneur et le Seigneur Dieu te permet de grandir de façon spirituelle et ta foi ne fera que grandir avec toi. Donc, méditez la parole, donnez un temps aussi à Dieu dans votre vie, toutes les soirs ou tous les matins ou toute la journée.